bien. Le mal. La paix. La guerre. Le naturel. L'artificiel. La richesse. La pauvreté. La vie. La mort. La terre appartient à tout le monde. Alors, on a tous le droit d'être heureux, de vivre, de se révolter, de protester, d'apprendre, de rêver, d'avancer et progresser. Généralement, en chaque personne se trouve une partie du bien qu'il faut nourrir et développer pour favoriser une société saine. L'être humain, depuis son apparition sur Terre, a toujours été confronté à sa propre réalité et à la société dans laquelle il vit. Et de ce fait, on face de toutes sortes de situations positives ou négatives, intérieures ou extérieures à sa personne. Il contribue à sa propre destruction. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais aussi par ceux qui le regardent sans rien faire. Gandhi l'a bien dit, une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. Ce monde, c'est ce que nous en avons fait. S'il est sans pitié aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons rendu impitoyable par nos comportements et nos gestes. Si les uns s'enrichissent trop, possèdent 2 roues, une belle voiture, un avion, ou tout cela à la fois, c'est toujours aux dépens des autres personnes qui souffrent. Si seulement ceux qui se permettent de gagner de l'argent facile peuvent penser aux autres qui n'en ont pas, aux enfants pauvres, orphelins, victimes des guerres, victimes du monde capitaliste. La paix peut commencer par un sourire. Par contre, la guerre est une machine de destruction massive. Elle est injuste car elle ne vise pas uniquement des personnes précises ou une société précise. Ses effets se projettent dans l'avenir pour toucher plusieurs générations. Une amitié noble est la chose la plus recherchée au monde. Elle ne connaît ni pauvreté, ni ethnie, ni race, ni religion, ni argent, ni pays. C'est une source de vie, de succès, de paix et de joie. Malgré le niveau de civilisation que l'homme atteint, le côté animal persiste en lui et apparaît sous forme de violence. L'homme a-t-il vraiment besoin de se battre pour continuer à exister? La guerre est une réalité toujours tragique. Il y a des morts, beaucoup de morts, des destructions, des ruines. Les progrès techniques dans le domaine de l'armement n'y changent rien. Bien au contraire, ils permettent de tuer de plus loin et parfois massivement. Dans la guerre, tout le monde est perdant. Elle justifie l'existence des militaires en les supprimant. Pour cela, on peut dire que la guerre n'est pas une aventure, mais une maladie. On trouve toujours de l'argent pour faire la guerre, jamais pour vivre en paix. Déclarer la guerre, c'est ouvrir une époque de malheur. Dieu a créé le monde avec un certain équilibre, et toutes les créatures y trouveront une place, un abri, de la nourriture, pour vivre et se reproduire. Lorsque la dernière goutte d'eau sera polluée,
le dernier animal chassé et le dernier arbre coupé, l'homme blanc comprendra que l'argent ne se mange pas. La nature est par définition le complexe vivant dans lequel l'être humain doit enfin trouver sa juste place s'il ne veut être éradiqué par ses propres erreurs. Le crépuscule est l'heure où l'on vit le plus intensément. Il n'y a plus de véritable crépuscule dans nos villes où les feux artificiels de la nuit s'allument bien avant la fin du jour. Certes, de nouvelles technologies ont été découvertes et l'homme a certainement la vie plus facile qu'auparavant. Ce qui n'est pas certain, c'est que ce luxe dure ainsi éternellement. En effet, tous ces progrès détruisent énormément. Plus de 80% de la surface forestière du globe a été dégradée. Essentiellement ces 30 dernières années. En 20 ans, le nombre de voitures a augmenté plus de 30%. Lorsque l'on dit que l'homme évolue, on pourrait penser qu'il cherche à se perfectionner. Est-ce vraiment le cas? Nous devons faire quelque chose et cesser de nous développer si vite. Sinon, c'est vers notre perte que nous courons. Alors, adoptons le développement raisonnable et trouvons l'équilibre entre le naturel et l'artificiel. Quand on observe l'homme, sa vie, ses comportements, ses réalisations, son amour pour l'argent et le luxe, on dirait qu'il est éternel sur cette terre. L'être humain perd sa santé à gagner de l'argent. Et par la suite, il perd son argent à se refaire une santé. Il pense au futur, au point d'oublier le présent, de sorte qu'il ne vit ni dans le présent, ni dans le futur. Finalement, il vit comme s'il n'allait jamais mourir, et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Or, la vie est vraiment simple. Pourquoi insistons-nous à la rendre compliquée? Entre la vie et la mort, il n'y a qu'un pas. La mort est un vêtement que tout le monde portera. En conclusion, nous rêvons tous d'un monde meilleur, d'un futur où les hommes baignent dans l'harmonie, d'un futur où les sciences et les technologies règnent. Nous rêvons tous d'un futur de paix. Mais croyez-vous que nous atteindrons un jour notre but? Croyez-vous qu'un monde sans principe ni valeur sera un monde vivable? Croyez-vous que la Terre supportera tout ce qu'on lui fait subir? Eh bien non. Si cela continue, la chose la plus importante sera l'argent. Le mot famille n'aura plus aucun sens. Nous verrons des frères s'entretuer pour un morceau de pain. Il n'y aurait plus de monde. Ou du moins, il n'y aurait plus d'êtres humains. Alors, il est grand temps de changer. Je crois en l'humanité.